Les amis, c'est Jimmy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Nicolas. Salut Jimmy, salut. Alors c'est le nouveau propriétaire de mon ancienne Transalp 750. Donc Nicolas, tu viens d'où? Alors je viens de la région de Toulonnaise, voilà, un petit village à côté. Avant qu'on commence, est-ce que tu aurais des réseaux sociaux à vouloir partager ou pas du tout? Écoute, non, pas pour le moment. D'accord, ok. Donc tu fais quoi comme boulot, Nicolas? Eh ben, moi je suis un heureux retraité, voilà, je suis un ancien militaire, donc j'ai pu prendre une retraite assez tôt et maintenant je profite de la vie en faisant de la moto, du sport et de la musique. Ah bah c'est très très bien. Tu as eu ton permis quand? Alors j'ai eu mon permis en 1989. Ouais. Donc voilà, ça remonte, donc j'ai pas mal d'expérience sur la moto parce que j'ai toujours eu des motos. D'accord. Voilà, donc je peux parler de ce que je connais et notamment de cette belle moto que tu m'as vendue il y a quelques mois. T'as eu quoi comme moto du coup avant celle-ci? Alors j'ai eu des VFR 750, CBR 1000, des Tomcat, des 1400 Intruder, j'ai eu les anciens Transalp, j'ai eu Africa Twin, j'ai eu des Super Ténéré. Tu as une palanquée de machines? Ouais, hein? j'ai une palanquée de machines. Ouais. Ok. Et des BMW. Ça fait combien de temps déjà que je te l'ai vendu? Je me rappelle même. Ah bah écoute, tu as dû me la vendre, si je me souviens bien, au mois de mai. D'accord. Voilà. Ouais, au mois de mai. Donc voilà, depuis le mois de mai, ça fait donc 4 mois là que je pilote cette belle machine. T'as fait beaucoup de kilomètres depuis? Ouais, depuis? non, j'ai dû faire allez, 1800 km. Oh, ça va, ouais. D'accord. T'as pas beaucoup roulé. L'utilisation que tu en fais, du coup, c'est quoi? Alors moi, l'utilisation pour le moment avec celle-ci, c'est que du on-road. Hein, je ne fais pas de off-road parce que j'ai une autre moto pour faire de la piste. D'accord. Donc c'est là, je préfère la garder voilà, un peu dans son état routière, si je puis dire. Et elle me sert vraiment à me balader entre la côte et les Alpes principalement. Tu payes cher en assurance? Alors l'assurance, tout risque, parce que bon, j'ai quand même pas mal d'ancienneté. Je paye, si ma mémoire est bonne, 350 € à l'année. Oh! Ouais, je paye pas cher. Ouais. C'est incroyable. Ouais, je paye pas cher. C'est vraiment pas cher. Ouais. J'ai jamais entendu quelque chose de si peu cher. J'ai une assurance avec laquelle je suis client depuis 25 ans. Donc voilà, je suis un petit peu fidélisé et j'ai beaucoup de véhicules chez eux, donc j'ai un peu des tarifs préférentiels. D'accord, c'est très très bien. Est-ce que tu es satisfait du look du coup de cette Transalp? Alors écoute, c'est une très bonne question. Alors figure-toi qu'avant de t'acheter cette Transalp, je l'avais déjà essayé en concession. D'accord. À Toulon. Okay. Je te cache pas que je trouvais cette moto assez fade, assez triste et un peu nue. Voilà. Et du coup, bon, l'essai a été parfaitement concluant, mais je ne la trouvais pas tellement attrayante. D'accord. Mais en fin de compte, je pense que c'est une moto qu'il faut acheter avec de l'équipement. Et ça, c'est important. Oui, et là, tu peux le voir sur le modèle que tu connais bien. Mais voilà, ça, c'est une moto qui est équipée avec les crash bars inférieurs et supérieurs, avec le sabot moteur, avec la bulle haute. Avec les longues portées. Les longues portées. Voilà, avec une déco un petit peu sympa, j'avais mis la totale dessus. Et là, je trouve que déjà, elle change un peu elle change d'allure. Elle est beaucoup plus baroudeuse ou aventurière. Bon, c'est qu'un look, hein, bien sûr, mais en tout cas, elle est plus attrayante que quand on va la voir dans une concession, où je la trouve vraiment, voilà, un petit peu fine, un petit peu pâle, quoi. Je suis d'accord avec toi que nu, ça n'a rien à voir, mais bien équipé, ça change énormément le look. Moi personnellement, ce qui m'avait donné envie de changer, c'était le masque avant, le phare. Je m'y étais pas fait. D'accord. Mais sinon, de toute façon, dans ce segment-là, il n'y a pas de machine qui m'a spécialement emballé, non. Voilà, là tu vois, tu as la petite plaque Transalp, les deux feux, les deux longues portées, c'est sympa, un petit kit autocollant pas mal. Bon, les sacoches, ça c'est moi perso parce que je mets beaucoup d'outils, de dépannage. Franchement, les sacoches que tu as rajoutées sur les côtés, là, c'est des sacoches qu'on trouve sur style. internet, ça vaut vraiment pas cher, ça vaut 30 balles. La sacoche, voilà, c'est bien pour mettre la caisse à outils, pour mettre le réchaud, pour mettre des conneries qu'on n'a pas envie de voir se balader dans le top caisse. C'est quoi ton style de machine à toi? Trail, sportif? Alors moi aujourd'hui, voilà, moi j'ai 55 ans, j'ai fait beaucoup de motos et aujourd'hui la position qui me va le mieux c'est celle du trail. Donc déjà je suis grand et j'aime bien conduire assez droit et bon, mon style de pilotage aujourd'hui c'est vraiment la balade. Je me promène, je profite vraiment de la route. Voilà, pour vraiment flâner, me balader, regarder, m'arrêter. Je suis en balade constamment. Et je ne suis plus sur la poignée. Voilà, ça ne m'intéresse pas. La vitesse,
ne m'intéresse pas, même si aujourd'hui avec ce Transalp qui fait 92 chevaux, tu peux, si tu veux. On en a largement assez. Bien sûr, je suis d'accord. Est-ce que quand tu as acheté cette machine, du coup, est-ce que quand tu m'as acheté cette machine, tu as hésité avec une autre ou c'était celle-ci d'emblée? Alors, j'ai pas vraiment hésité avec une autre, c'est-à-dire que je sortais de l'Africa Twin, j'avais le modèle juste avant de 2016, donc la nouvelle forme, quoi. Hein. Ouais. Donc c'était une moto que je trouvais un peu haute, un peu lourde pour moi, et je cherchais vraiment quelque chose d'un peu plus maniable, d'un peu plus léger, d'un peu plus bas. Et comme j'avais déjà essayé cette moto en concession, j'ai pas hésité. Je me suis dit, il faut que je trouve un Transalp, mais il faut que je trouve un Transalp déjà équipé. Voilà, ouais, donc c'est ce qui m'a fait pencher pour ta moto. Ouais. Et ouais, c'est sûr que j'avais mis le paquet, moi, en fait. Ouais, il manquait juste les valises. En fin de compte, elle est toute option, cette moto. Il manque que la bagagerie, que les sacoches latérales. C'est ça. Mais c'est une bonne chose parce que je n'en veux pas. Parce que je voyage avec des sacs de sel. Tu en penses quoi du coup de la position de conduite Alors la position, elle est forcément elle est très très droite, hein. C'est quand même quelque chose de confortable. Ouais. C'est pas fatigant. Les jambes, elles sont relativement dépliées, contrairement au BM que j'avais, les 1250 RS, etc., où on est quand même très plié. Quand on descend de la moto, on est vraiment pas fatigué, quoi. Pour moi, c'est vraiment l'idéal, vraiment, hein, honnêtement. Hein. Niveau de la largeur du guidon, ça va? Tu as pas ouais, la largeur du guidon, par rapport à l'Africa Twin, c'est sensiblement la même chose. Donc après, c'est une habitude. Effectivement, c'est pas comme les motos qu'on a connues à l'époque, qui étaient beaucoup plus serrées, ou sur les sportives ou les GT. Là, c'est vraiment un vrai trail avec un guidon large, avec une bonne stabilité, et notamment également pour pouvoir se lever en off-road, voilà, pouvoir faire les chemins, donc ça vous permet d'être bien en équilibre sur la moto. La selle, tu en penses quoi? Moi personnellement, je l'avais trouvé un petit peu ferme. Alors voilà, donc je pense que cette moto, elle a 3 défauts. Je vais en profiter pour t'en parler. Le premier défaut, c'est la selle. La selle, honnêtement, si vous êtes un peu fragile, c'est un bout de bois. Ouais. Donc pas confortable, mais bon, certains ne seront pas gênés. Moi, je suis gêné. Donc ce que je fais quand je pars en voyage, alors soit on refait faire une selle, ou soit moi je mets un coussin de selle gonflable. D'accord. Donc ça fait un peu comme les vieux sur les sièges et tout, mais non, c'est vachement bien. Il y a plein d'équipementiers qui font ça. Ouais. Je le gonfle, je l'installe et je monte dessus. Ça tient avec des lanières sous la selle. Et franchement, c'est hyper confortable. Ça vaut 50 balles. C'est un bon compromis pour la selle. Ça, c'est le premier défaut que je lui trouve, cette dureté de mousse, quoi. D'accord. Le deuxième défaut, si je puis dire, c'est la problématique des pneumatiques qui ne sont pas livrés en tubeless. Ouais. Alors les pneus sont en tubeless, mais elle est équipée de chambre à air. D'accord. Alors je pense que c'est une histoire de coût chez Honda pour le prix d'appel, le prix de lancement. C'est ça, c'est pour livrer une machine peu chère. En fait. Voilà, il y a quand même, c'est quand même un peu dommage, mais c'est pas irrémédiable puisque vous pouvez passer ces jantes sur un kit tubeless. De 250 € qui vous permet après de rouler avec des tubeless. Et enfin le dernier point de détail, si je puis dire, c'est la boîte qui est étagée très bas, donc c'est-à-dire que c'est moteur de base de Hornet, donc quand même à caractère sportif, et il faut quand même jouer de la boîte, notamment en montagne. Donc pour y remédier, je vais changer le pignon de sortie de boîte, que d'origine c'est un 16 dents, donc je vais le passer en 15 dents, donc ça vaut 30 €, il y a 30 minutes de main d'œuvre, et ça vous permet d'éviter de rétrograder sans arrêt, notamment en sortie de virage ou voilà, en montagne, c'est vraiment pratique. Ça vous permet d'être beaucoup plus souple sur la moto, une consommation un peu moins élevée, même si c'est un chameau. Mais vraiment, ce pignon de sortie de boîte, je vous le conseille parce que j'ai que des bons retours sur les forums. Et c'est une dépense que je vais faire très prochainement. D'accord. Voilà. À part ça, franchement, je suis ravi de cette moto. Elle est agile, elle est légère, elle est maniable. Elle a suffisamment de puissance pour doubler un camion, un camping-car, quelque chose sur une distance très courte. Et je la trouve vraiment pas dégueulasse, honnêtement, je la trouve assez jolie. Bien équipée, oui. Bien équipée, voilà, bien équipée. Et c'est une moto très sobre. Pour exemple, là, je suis monté à Barcelonnette le mois dernier pour le festival off-road là, en moto. L'aller-retour de Toulon-Barcelonnette. Donc on a fait à peu près 500-600 km. J'ai consommé 3,7 litres sur les départementales et les nationales.
sans rouler vite, c'est vrai. Mais franchement, voilà, ça consomme rien. C'est vraiment, vraiment un plaisir cette moto, quoi. Les poignées chauffantes, elles marchent top. Ah ça, je reviens, je mets un petit point sur ça. Ouais. J'ai les poignées chauffantes sur ma Tracer 7 là. Et franchement, les poignées Yamaha, laisse tomber, ils ne chauffent pas du tout. Bon, ben là, je peux vous dire quand. Alors moi, je l'ai essayé en position maxi. J'ai transpiré des mains, moi. Ah ouais. Alors ça, c'est très bien. Et moi, je fais 1m83. Donc la bulle haute que tu m'avais fournie, qui est vraiment super. Elle est vraiment à ma taille. Donc là, je vous la conseille parce que c'est vraiment, c'est pas un point de détail. C'est pratique. Je voulais te poser une question moi, au niveau des amortisseurs. Ouais. Je suis monté avec un ami à moi qui fait mon poids. Moi, je fais 85 kg. Il faisait à peu près 90 kg, lui. Oui. J'ai trouvé qu'elle galérait un peu. Ouais, alors, tu as raison. Alors, moi, je ne l'ai pas constaté parce que je roule toujours seul. Mais je le lis beaucoup sur les forums. Certains, beaucoup d'entre nous, changent d'amortisseur par un autre amortisseur. Il y en a, bon, il y a plusieurs marques. Des Öhlins, tout ça. Ouais. Voilà, par exemple des Öhlins ou des EMC, etc. Mais après, j'ai vu qu'apparemment, d'après des commentaires, juste en modifiant les réglages déjà, on pouvait avoir un meilleur oui, déjà, voilà. Alors moi, je ne l'ai pas touché. Il me convenait parce que je ne suis pas tellement chargé. Je pars une semaine, je ne pars pas un mois et je suis tout seul. Donc, et mon style de conduite, voilà, ma conduite, elle est plutôt souple, tranquille, en balade. Bon, j'en ressens pas vraiment le besoin. Aujourd'hui, ce n'est pas une priorité. Je préfère axer des dépenses dans les pignons de sortie de boîte ou dans l'équipement de la moto plutôt que dans l'amortisseur. Mais je le répète parce que ce n'est pas mon style de conduite et que je roule seul. Voilà, simplement. Mais effectivement, c'est quand même un paramètre à prendre en compte. Au niveau de l'accélération, tu es satisfait? Ah ouais, alors l'accélération, donc ça c'est une moto bien sûr qui est débridée, donc qui fait ses 92 chevaux. Je peux vous assurer que pour doubler, il y en a 10 fois trop. Très bien, j'ai de très bons souvenirs de ça. On a surtout la puissance à environ à 4005. 4005, 5000, elle développe sa puissance et là, on a un coup de pied au cul comme le turbo. En dessous, c'est un petit peu pâteau, un petit peu moyen. On joue un peu de la boîte, c'est vrai. Bon, on s'y fait. Mais voilà, si vous voulez vraiment vous amuser et commencer à accélérer là, à 4005, 5000, vous pouvez me croire que là, ça part vraiment. Là, on sent les 92 chevaux. Et c'est loin d'être ridicule. Et je pense qu'il y a même un meilleur rapport poids-puissance que l'Africa Twin. C'est vrai que j'ai déjà entendu cet argument. Qu'au niveau rapport poids-puissance, l'Africa Twin, du fait que ça soit plus lourd, le Transap est vraiment pas loin. Bah, il y a 4 chevaux d'écart, donc 4 chevaux, quand tu vois que ça fait, je crois que ça fait à peu près entre 25 et 30 kg de moins. 4 chevaux avec le modèle que tu avais? Oui, avec le modèle, j'avais le 1000, j'avais le 1000, voilà, j'avais le 1000 de 2016. Malgré que je l'ai vendu, dans ma vidéo de classement top 10, je l'ai mis en 1. Ah bah écoute, tu vas la réessayer, on va aller boire un petit café. Je vais te la prêter si tu veux, tu vas l'essayer. Je l'ai mis en 1 parce que il n'y a rien à dire, ils ont fait quelque chose de très fort. Ouais. Ils ont fait fort. Donc moi j'aimais bien le côté un peu vintage, c'est peut-être dû à mon âge. Et puis bon, ça me rappelle les premières Transalp qu'on a connues là, dans les années 80. Non mais bleu, blanc, rouge, je trouve que c'est la couleur perso, moi, qui lui va le mieux. C'est un beau clin d'œil aux premières Transalp. Si tu devais lui sortir un point positif, mais un seul, ce serait lequel? Alors ça serait son agilité et sa maniabilité. Voilà, agilité, maniabilité. Je mets vraiment les deux sur le même segment. Maintenant, si tu devais lui sortir un point négatif, un seul, ce serait lequel? Un point négatif, je lui dirais, sans équipement, elle est moche. Ouais, voilà. C'est vrai. Tout ce que je dirais. C'est clair, net et précis, ouais, je suis d'accord avec toi en plus, complètement. Ça c'est important, ce qui m'a fait acheter une moto moderne, parce que j'ai beaucoup d'anciennes. Il y a 2 choses, c'est d'abord l'ABS. C'est super important. Franchement, moi je suis très content d'avoir l'ABS. Et la possibilité de pouvoir accélérer fort et vite, sans passer des vitesses incroyables, c'est pas le but, mais c'est de pouvoir doubler en toute sécurité. Ouais, c'est sûr, parce qu'il y a du contrôle de traction, il y a de l'ABS. Voilà, 2 points qui m'ont fait acheter une moto moderne. Le freinage et l'accélération. C'est super sécurisant aujourd'hui. Exactement. Ouais, je suis d'accord. Si un jour tu dois changer,
Ouais. Tu penses que tu partirais sur quoi? Alors, je partirais, si je dois changer, ça sera parce que je suis trop vieux pour conduire une moto, parce que ça sera trop lourd. Donc, si je dois changer, quand j'aurai 80 ou 90 ans, si je fais toujours de la moto, ça sera certainement pour prendre un 3,5 peut-être, ou ces petites motos qu'on voit là un peu sur les bords de mer et tout. Voilà, ça sera vraiment là-dessus. Je pense que je resterai chez Honda parce que, alors c'est un peu, je ne sais pas si c'est vraiment constructif, mais je trouve qu'il y a un gage de fiabilité. En tout cas, ce que j'ai connu moi à l'époque, c'était un gage de fiabilité, même si les japonaises en général, voilà, il n'y a pas de problématique. Mais j'aime cette marque, pourtant j'ai eu beaucoup de BMW, mais voilà, je suis revenu sur Honda voilà, pour cette fiabilité d'antan. C'est vraiment une valeur sur Honda. Ouais, je pense. Ouais. Quelle est pour toi, du coup, la meilleure marque de moto? Alors la meilleure marque de moto... Honda, BMW? Non, mais moi j'ai roulé en BMW, mais en ancienne, hein, avec les carbus. Moi j'ai adoré ces motos, rouler en RT, RT100, en R60, R75, j'ai adoré ces motos. J'ai jamais été embêté avec les vieilles BMW. J'ai pas eu de GS, donc je ne vais pas en parler. Après, en moto moderne, vraiment, à part l'Africa Twin et le Transalp, je n'ai eu que des motos anciennes. Donc je ne vais pas te dire que cette marque est meilleure qu'une autre, j'ai pas assez de recul. Mais voilà, moi j'ai gardé cet esprit de l'ancienne école, de ce que j'ai connu. Pour moi, c'était les anciennes BM et Honda en général. Ouais, Honda, BM. Voilà. Après, je ne vais pas te parler d'autres motos que je connais pas ou que je n'ai pas eu, quoi. Je suis d'accord. Bon les amis, je vous refais pas un test complet de la Transalp parce que je l'ai déjà fait 2 fois sur ma chaîne. C'est juste une petite vidéo pour vous donner le point de vue du nouveau propriétaire de la machine. Donc à la fin de la vidéo, bien sûr, je vous mets un petit lien qui va vous envoyer directement vers une vidéo de description complète pour ceux qui veulent voir un test et un essai complet de la Transalp 750. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec nous et que cette petite vidéo, vous l'avez appréciée. Si oui, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo et bien sûr à vous abonner. Les amis, c'était Jimmy. Sur ce, je vous dis à très bientôt. On se retrouve dans la barre des commentaires. Soyez prudents sur la route et surtout, faites attention à vous. Ciao.